humiliante qu'on est en train d'infliger à certains teams sur Facebook. Et j'avais prévenu cela ici. Que là où vous êtes en train de partir là, quand cette sapare a donné l'argent, j'ai fait une sortie, j'ai dit que Lolo Mbiarmen, l'argent que tu as pris là, c'est ta descente aux enfers. J'avais dit ça ici. Que l'argent que tu as pris à cette fille-là, tu vas regretter. Sa collègue Mankonenge est sortie, a dit que oh, quand vous avez mangé, c'était bon à vous. C'est aussi notre tour de manger. On est d'accord. C'est votre tour de manger, vous avez mangé, non? Maintenant, il est temps que vous payez la facture de ce que vous avez mangé. C'est maintenant que vous allez savoir que quand on dit que quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est quand tu prends que tu sais pourquoi l'autre avait laissé. C'est maintenant que vous allez savoir pourquoi j'avais laissé. Et vous êtes en train de sentir ça. Vous n'avez pas encore commencé avec elle. Parce que maintenant, elle prononce encore mon nom. Elle me clash encore parce que je la clashais. Si je ne la clashais plus, c'est qu'elle ne me gère même plus. Si je ne la clashais plus, c'est qu'elle ne me gère même plus. C'est qu'elle ne me gère plus de près ni de loin. C'est qu'elle ne me gère plus. Elle me gère encore parce que je la prononce. Si je ne la prononce plus, elle va s'asseoir sur vous. Vous écrasez comme on écrase les arachides. Vous écrasez. Et je la soutiens. Il faut qu'elle vous lave propre. C'est bon à moi. Je la soutiens. Hey! Un dossier aussi lourd comme ça, pas la soutenir. Je la soutiens dans toutes ses actions, maman. Lolo Mbiarmen, tu viens plus dire que oh! Tu ne viens plus dire que Mate, big up, Mate est en train de donner le bouyaka. Tu ne viens plus dire, maman, le bouyaka, l'âme a changé d'épaule. Maman, le bouyaka est dans ton anus. Elle a dit que ton ventre va chanter cocorico. Le bouyaka, l'âme est dans ton anus, prêt à exploser. Et elle va exploser ton anus. Ouais! Exploser ton anus, ce qui est sûr, c'est ça. Il a dit que c'était une folle ici, vous avez dit que non. Vous l'avez encouragé ici là qu'elle doit enlever mes intestins, qu'elle doit rembourser son argent, non. Aujourd'hui là, pourquoi vous trouvez un problème quand on dit que rembourser son argent? Rembourser son argent. Bande de sapac. Donc tout votre team de bras cassés là, il n'y a personne qui peut rembourser l'argent de la fille là. Hein? Elle a dit que le chant cocorico, ça va chanter dans ton ventre, bien, mais tu ne rembourses pas, maman. Donc, toute votre team là, il n'y a personne qui a 1000 €. Pour rembourser, même avant que si elle vous insulte, même comme ça là. Elle vous insulte comme ça, au moins vous allez rembourser son nom. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour rembourser l'argent de la sapare là. Il n'y a personne. Hein? Vous avez vu? Les pleurs de ça. Les pleurs. Pour Mankondengi, maman. Ce n'est pas un débat. D'abord, elle a commencé avec Mankondengi. Quand elle les remembre de Mankondengi, là où Mankondengi insulte Lolo, vous croyez que c'est quoi? Vous êtes focalisé sur moi. Oh, Dorcas veut détruire les yams. Voilà. Alors, vous êtes parti vous asseoir sur la bombe à retardement de celle même qui était déterminée à vous détruire.
Vous ne l'avez pas vu venir. Vous ne l'avez pas vu venir. Bonsoir, maman Carole. Vous ne l'avez pas vu venir. C'est moi que mon nom était bon dans ta bouche, dans vos bouches. Tous les jours. Je vais profiter par là pour passer un message à cette Kassongo. Kassongo Yeye. Le nom que lui a donné sur Facebook. Je vais profiter pour passer un message. Je la vois en train de s'ajouter ces jours-ci que elle joue les remember. Je vais te dire quelque chose. Tout le monde a les remember sur Facebook. Le tout, ce n'est pas d'avoir les remember. C'est de se poser les questions que les remember ont commencé comment. Quand tu prends un remember de Lolo, qui est framponné Mankoningi, ou de Mankoningi qui est framponné Lolo, c'est parce qu'ils étaient en guerre. C'était des bonnes guerres. On est d'accord? On est d'accord? Ils étaient en guerre. C'était des bonnes guerres. Quand tu prends mon remember, là où je framponnais Perpétue Maleba, Perpétue Maleba et sa team ne m'ont pas également donné du lait. On était en guerre. Je soutenais Lolo. Donc, à recrocher, j'étais l'ennemi de TKC. Et on se jouait fort. Ok? C'était justifié. On n'était pas team allié. Mais toi, tu es allié avec les gens. Pour rien, tu te lèves. Un matin, pour rien, il n'y a pas de problème. Tu commences à insulter les gens. C'est pourquoi on dit que tu es une folle. Non, remember. On ne nous a jamais traité de folle. Parce que c'était les teams en guerre. Toi, tu te lèves maintenant. Tu t'es levé ici là. Tu étais avec Perpétue Maleba. Du jour au lendemain. Sans que tu n'as eu aucun problème avec Perpétue Maleba. Parce que si on te demande que tu avais eu quel problème avec Perpétue Maleba, tu ne peux rien dire. Du jour au lendemain. Parce que tu t'es levé, tu as pris le mbanga sans fumer. Tu as commencé à laver Perpétue. Moi, si tu me demandes que moi, je suis entré en guerre avec Perpétue, pourquoi? Je vais te dire que comme j'étais allié avec Lolo Mbiarmen, j'étais une cible pour la TKC. Donc, la TKC me mélangeait avec Lolo et nous aussi, on se défendait. La TKC nous ont pas donné le lait. Nous, on n'a pas donné le lait à la TKC. C'était des bonnes guerres. C'est justifiable. Mais toi, tu es traité de folle. Tu es traité de psychopathe. Tu es traité de malade mental. Parce que tu avais les gens, du jour au lendemain, ils ne t'ont rien fait. Ils se lèvent un matin, tu es déjà en train de les insulter. C'est pourquoi tu es traité de folle sur Facebook. C'est pourquoi tu es traité de folle sur Facebook. Donc voilà en train d'insulter Lolo. Si on te demande que Lolo t'a fait quoi, tu ne peux pas dire à personne ce que Lolo t'a fait. Parce que tu t'es levé, tes problèmes te dépassent en taille. Tu viens verser ta frustration sur les gens, tes propres alliés avec qui tu es. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je suis avec Perpétue Maleba. Maleba ne m'a rien fait. Je n'ai eu aucun contentieux avec Maleba. Elle va dormir, elle se lève un matin. On lui dit seulement que voilà Dorcas en train de t'insulter. C'est que je suis folle. Ça, c'est le signe de la folie. C'est le signe de la folie. Ok? Quelqu'un est en train de dire que c'est à cause de moi qu'elle a clashé Compressor. Et comment à cause de moi? Tu clashes Compressor comment? Alors que tu étais allié à Compressor. Quand moi je suis parti, j'étais laissé aller avec Compressor. À cause de moi, tu te lèves un matin, Compressor ne t'a rien fait. Tu commences à l'insulter comment? Tu te lèves, elle ne t'a rien fait. Moi, j'ai clashé Mankondengue. En janvier, quand je suis revenue, après avoir fait sa publicité, et tout, je suis revenue en janvier. Elle est partie entrer dans le lac de Choupita, la merveille. Elle m'a traité de tous les noms, elle m'a insulté là-bas. Je n'ai pas duré dans mauvais rêve. J'ai dit que, ok, comme tu as commencé, je vais terminer.
C'est là où j'ai mis ma caméra, j'ai fait sa fête. On est dedans jusqu'à aujourd'hui. Après, je n'ai même pas fait un mois sur elle. J'ai laissé son dossier. J'étais que sur Lolo. Parce que Lolo m'a trahi, j'ai me contentieux avec Lolo. Mais comme Maan Konengi voulait vendre ses tickets, elle est partie chez ma mère, filmer pour que moi j'entre en clash avec elle, pour faire le buzz et vendre ses tickets. J'ai dit que je la mets au frigo. J'ai mis au frigo. C'est en train de congeler. J'ai mis au frigo. Et il faut bien que les gens sachent que c'est la guerre froide entre moi et elle. Donc quand ça va exploser, que les gens n'ont pas la mémoire courte pour dire que, oh, elle ne la prononce plus, elle se lève. Non, on est en guerre, mais on est en guerre froide. Une guerre avec elle maintenant ne me convient pas, mais ça a l'avantage. Je ne veux pas jouer à ce jeu. J'ai mis au congélateur, c'est en train de congeler. Le moment venu, je vais dégivrer. Et quand je vais dégivrer, tout le monde va voir sur Facebook. Tout le monde va subir sur Facebook. Les abeilles vont se raser avec les bouteilles. Je dis qu'ils ne vont pas aller chez le coiffeur pour se raser. C'est avec les bouteilles qu'ils vont casser pour se raser. Parce que quand elle veut commencer pour moi je tire à balles réelles. Et quand elle tire, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Le problème avec toi, tu te lèves pour rien. Tu insultes les gens. Pour rien. Quelqu'un peut venir écrire dans ton live, il te dit seulement bonjour. Tu commences à insulter la personne. C'est pourquoi tu es traité de folle. Donc, tu peux jouer tous les remember qui t'intéressent. Tu vas rester la folle de Facebook. Tu vas rester une maman, une vieille mère folle. Une mère de 60 ans qui est folle. Regarde tes lives. Quelqu'un passe, il te salue. Tu l'insultes. Tu as eu les points avec Corinne, pourquoi? Parce que Corinne est seulement venue commenter. Tu as commencé à l'insulter en plein live. Donc, tu peux bien partager tout ce que tu veux. Tu es une folle. Ou son voix, wakwan. Tu es malade. Tu es malade mental, va te faire traiter. Va te faire traiter. Tu es folle aujourd'hui, demain et après-demain. C'est même pas parce que tu fais mon affaire maintenant que je ne vais pas te dire la vérité. Tu es folle. Tout le monde te traite de folle sur Facebook. Tu es la première personne qu'on traite de folle. On a tout traité les gens de haineuses. On a dit que Perpétue était la plus haineuse. Après Perpétue, on a dit que Dorcas est la plus haineuse de Facebook. On a déjà distribué la haine à tout le monde sur Facebook quand ça leur convient. Mais dis que folle, tu es la première blogueuse qu'on dit qu'elle est folle sur Facebook. C'est quand même fort, hein? C'est quand même fort. On te traite de folle dans toutes les panels. La folle là. On te traite de psychopathe. On te traite de folle. Pour une maman de ton âge, 60 ans, c'est humiliant. Tu es une folle. Voilà, Sidonie, que tu es parti porter, promettre ciel et terre, jusqu'à lui dire que tu vas l'envoyer à Dubaï. C'était à Mondo Vision que tu lui as dit ça. Dis comment tu as envoyé ton frère en Turquie, là-bas il se bat, comme moi au lieu que je l'envoie même en Turquie, alors qu'elle pouvait aller à Dubaï, que tu vas voir comment tu vas l'aider, tu vas l'envoyer à Dubaï et tout. Aujourd'hui, tu l'insultes. Tu l'insultes. Aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une prise en charge. Aujourd'hui, c'est que si elle te voit, on ne peut pas te connaître. Quand tu partais la porter pour qu'elle vienne faire le sale, tu ne savais pas que si elle te voit, on ne peut pas te connaître. Voilà pourquoi on dit que tu es une folle. Voilà pourquoi on dit que ta tête flippe. Et les gens qui te font confiance, c'est ceux qui refusent de te donner le diagnostic de folle. En temps normal, tu es un élément à éviter. Tu m'insultes encore parce que tu as fait une tentative de réconciliation avec moi. J'ai dit niet. Tu as fait une tentative de réconciliation avec moi. J'ai dit niet.
Que zéro réconciliation, maman. Une folle, je pars où avec elle? Je n'avais pas encore fait ton diagnostic que tu étais folle. C'est quand je suis revenue aux États-Unis ici, que je me suis assise, j'étais bien observée. J'ai regardé, j'ai dit, une folle comme ça là, une psychopathe. Mais toi, tu peux empoisonner quelqu'un. Si quelqu'un, tu vas empoisonner quelqu'un pour toi, tu es jalouse, tu es aigrie. Tu tiens tout le monde responsable de tes problèmes. Tu n'as pas de personnalité. Il y a qui sur Facebook que tu es en paix avec? Qui? Il y a qui sur Facebook? Est-ce que tu peux être allié à quelqu'un sur Facebook 2 mois sans que ça ne rame pas, tu commences à insulter? Comme tu as quitté Perpétue pour aller dans le camp d'enfants, ça fait combien de temps? Aujourd'hui, tu es en train de les insulter. Aujourd'hui, là, tu es déjà à les insulter. Perpétue sait qu'avec moi, elle dort tranquille. Elle ne peut pas se lever un matin. On lui dit que voilà, Dorcas est en train de t'insulter sur Facebook. Elle sait que je ne suis pas une folle. Pour que j'arrive à un clash avec Perpétue, il y a un processus. Soit quelque chose s'est passé. Pas qu'il n'y a rien. Elle se lève un matin, je suis en train de crier son nom sur Facebook. Est-ce que moi je suis folle? Chaque fois que j'ai eu un contentieux avec quelqu'un sur Facebook, il y a eu un processus. Il y a eu un processus. Quelque chose s'est passé. Et moi, personnellement, avec Perpétue, j'ai eu quel genre de contentieux avec Perpétue? Non. Je suis allé faire le aide-moi à détester avec Perpétue. Je peux dire que Perpétue, un jour, physiquement comme ça, directement, j'ai eu quel problème avec Perpétue? C'est le aide-moi à détester qui m'amène dans les problèmes avec Perpétue Maliba. Parce que je suis allé soutenir Mbiarmen. Et pour soutenir Mbiarmen, on est entré en clash avec la TKC. Parce que les Lolomania et les TKC étaient en guerre. Et j'étais allé au Lolomania. C'est là où j'ai entré dans les problèmes avec Perpétue Maliba. Si ce n'est pas ça, Perpétue peut dire que moi, personnellement, Dorcas, je lui ai déjà fait quoi? Ou alors, moi, je vais dire que Perpétue m'a fait quoi? C'est le aide-moi à détester qui m'amène à aller dire que je pars entrer en guerre avec Perpétue Maliba. Ok? C'est le aide-moi à détester. Perpétue m'a framponné, je l'ai framponné, sa team s'est assise sur moi, on s'est fait du sale. Mais c'était les guerres de team. Toi maintenant, pour rien comme ça, on se lève le matin. Moi-même personnellement, je suis avec toi, on n'a pas de problème. Un matin, on m'appelle seulement que toi, voilà Chembunga en train de m'insulter pour rien. Comment on ne va pas te traiter de folle? Comment on ne va pas te traiter de folle? Tu es folle. Je suis la première à te diagnostiquer que Wakwanam. Si tu ne connais pas ce qui signifie Wakwanam, va demander aux États. Wakwanam. Wakwan. Au son voix. Voilà une vieille mère de 60 ans. Elle est dans le noir. Cocorico! Cocorico! Une maman de près de 60 ans bien sonnée. On parle ici, on n'a pas fait un enfant de 30 ans, de 25 ans. Même un enfant de 25 ans, je ne crois pas que même ma fille Sorel-ci peut faire un live, elle est dans le noir en train de dire Cocorico! 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 Apou! Apou! Dans le noir, je n'arrive même pas à imiter. Je n'ai même pas le souffle là pour mon âge. Je n'ai pas le souffle. Apou! Dans le noir. Apou! En train de taper la table comme ça. Dans le noir. Seul. Parfois, c'est le couvercle de la mamie qu'elle tape. Si ce n'est pas une malade mentale, c'est quoi? Quand toi... Mais attends. Tu revois souvent tes lives. Tu es folle. Tu es une psychopathe. Tu es une malade mentale. Tu es un élément à éviter. Un élément. Est-ce que tu écoutes les propos que tu tiens de Sidonie aujourd'hui? Est-ce que tu te demandes qu'est-ce que Sidonie va penser là où elle est là? Tu ne te rends pas compte que tu as trahi Sidonie? Donc là où tu es là, toi la folle là.
Toi, la malade mentale là. Donc là où tu es là, tu ne sais pas que tu as trahi Sidonie. Tu as besoin qu'on vienne te faire un dessin. Que tu as trahi Sidonie. Donc, tu ne sais pas que tu as trahi Sidonie. J'étais une mauvaise amie pour Sidonie. J'étais le démon. J'étais son mari de nuit. J'étais la sorcière pour Sidonie. Mais, même si c'est qu'elle ne gagnait pas derrière moi, ce qui est sûr, c'est qu'elle suçait quand même le bout de son petit pouce comme ça là. Elle suçait quand même. J'étais sorcière, j'étais démon, j'étais mari de nuit. Elle n'a rien gagné sur moi en 30 ans, tout ce que tu as raconté. Mais rien que le fait qu'en 30 ans là, j'étais avec elle. Ok? Je ne l'avais jamais insultée. Je l'appelais toujours Tata Sido. Je ne l'avais jamais dénigrée. C'était mieux que de venir s'allier à toi et que tu l'humilies à Mondo Vision, comme tu l'as fait. Même hier, tu l'as encore humilié. Donc pour toi, c'est facile de détruire les gens comme ça là et continuer comme si de rien n'était. Aujourd'hui, tu reconnais que ce n'est pas ta fille Zoé, après avoir fait le sale avec elle. Tu reconnais aujourd'hui que, est-ce que c'est ma fille Zoé? Si tu n'étais pas entré dans le clash, l'amener venir faire le sale, c'est qu'à l'heure actuelle qu'on parle là, c'est qu'elle est là-bas en Djiki, avec Kelly, en train de faire les choses, c'est qu'ils sont tous là-bas. Mais regarde la position dans laquelle tu l'as mise. Aujourd'hui, elle est obligée de jouer comme si non, tout va bien. Comme si elle s'en fout, monter, descendre avec les Mbopi. Elle va gagner quoi là-bas, même avec Mbopi? Une autre racoleuse qui cherche là où elle va dormir. Tu l'as fait plus de mal que de bien. Même si elle ne reconnaît pas sa Mondo Vision, c'est la honte seulement. Mais qu'elle reste seule, elle sait que tu as appuyé sur déranger dans sa vie. Elle sait. Je n'étais pas parfaite. Mais elle vaut mieux que 10. Elle vaut mieux que 0. Là où tu l'as mise, là, tu l'as mise au poids mort. Tu l'as vendu le rêve. Où est Dubaï que tu l'avais promis, mamie? Où est Dubaï? Là, voilà en divagation sur Facebook, en train de faire chez la Sama. Bonsoir, maman ministre. De quelle fille, maman ministre? Après, tu m'écris, je n'ai pas compris ta question. Donc, voilà aujourd'hui. Voilà, maman ministre qui demande ton compte. Peut-être elle veut te rembourser les 1000 € là pour que tu quittes derrière Lolo. Tu en fais, maman. La personne qui va s'approcher vers toi, il faut que la personne mange, il sera rassasie. Donc voilà, tu as déjà largué Sidonie jusqu'à tu l'insultes déjà sur Facebook. Jusqu'à dire que tu lui as parlé comme elle ne veut pas comprendre ses ombres. Tu as déjà déposé. Tu as déjà déposé. Tu dis aujourd'hui qu'elle est plus ma charge que ta charge. Maman, c'est ta charge. Tu es venu là enlever sur mon dos. C'était ma charge. Tu es venu enlever sur mon dos. Porte. Porte. La déposer au sol maintenant, c'est malsain de ta part. Tu pourrais même déposer, tu fermes ta bouche. Mais tu viens à Mondo Vision, il a manqué le respect, insulté encore. C'est pourquoi on te traite de folle sur Facebook. Il y a trop d'arguments qui montrent que quelque chose flippe dans ta tête. Trop d'arguments. Toi, la grand-mère ici. Trop d'arguments qui montrent que ta tête là ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup d'arguments qui montrent. Qui peut t'approcher, maman? Voilà les gens qui sont venus prendre ta page et faire le QG pour me combattre. J'ai parlé ici jusqu'à... Vous étiez là-bas, maman. Viens voir les abeilles. Oh, les abeilles. Avec le lolomania. Oh, Mate va finir mal au fond. Aujourd'hui, là, Mvronvron Smith est où? Donc, Mvronvron Smith, là, toute sa bouche, là,
Avec les lolos vous dépassent, les talita courtes, tout votre soin nous là. C'est sur Facebook pour insulter les gens. Donc vous tous là, cotisez 1000 euros, remboursez vous a dépassé. Cotisez 1000 euros, remboursez vous a dépassé. Vous n'avez pas honte. Regardez comment vous mangez comme des... On vous traite comme des moins que rien. Et demain là, dès qu'elle va commencer encore le clash, qu'elle est en train d'insulter Perpétue, vous allez encore aller déposer votre valise là-bas pour aider moi à détester. Parce que vous n'apprenez pas de vos leçons. C'est pourquoi j'ai dit à la tête cassée. Quand vous partez là-bas, évitez d'amener Perpétue là-bas. Cette fille, c'est une malade mentale. Sa journée, c'est en fonction de comment elle se couche. Sa journée, c'est en fonction de la qualité d'un départ qu'elle a pris. Si elle prend un départ qu'on a mal composé, ça sort comme ça sort. Même sa propre mère, elle insulte. Ce n'est pas le sabotage. Sa propre mère, qui a été chez elle, avec Sidonie Wankam, m'a fait écouter une audio là où elle est en train d'insulter ça. Elle insulte sa mère. Sa mère a coulé les larmes devant moi que je suis fatiguée. C'est pas parce que tu donnes 5 francs, mot par mot, de ce que sa maman avait dit. C'est pas parce qu'elle donne 5 francs à quelqu'un qui va nous traiter comme des moins que rien. Sa petite ça a dit que maman laisse. Tu sais que Thérèse est comme ça là. Sa mère a dit que non. Il faut que sa copine s'y écoute. Peut-être sa copine parlait, lui parler, elle arrête. Je jure sur la tête de ma mère qui est dans la tombe. Je jure sur ma propre vie. Si je mens, que ce que mes enfants cherchent en Amérique, que Dieu ne les donne pas. Sa mère m'a fait écouter. Cette fille que vous voyez là. J'ai tout dit, c'est cela. On dit que non, je sabote. Ce n'est pas le sabotage. Ce n'est pas le sabotage. Regardez aujourd'hui. Vous croyez vraiment, je vois, oh, machin, entre moi et Sidonie qui est perdant. Je vous pose seulement la question. Qui est perdant? Qui perd dans la relation qui a perdu? Je vous pose seulement la question. Qui a perdu? Elle ne gagnait rien avec moi. Mais au moins, elle léchait même son petit doigt. Lovely Kim, maman Angie, tu es rentré, Lovely. Ouais, Bengi, tu es rentré du Cameroun. Yayato, maman, Yayato. On va ça, je vais t'appeler après, maman. J'ai dit qu'au moins, elle léchait. Voilà. Rien que le fait que, voilà, merci, maman. Je t'appelle tout à l'heure, maman. Rien que le fait qu'elle était dans mon village. Kelly est tout là-bas. Hein? Kelly est là-bas. Elle est venue mentir. Kassongo yeye. Que Kelly a quitté aussi le village. Elle a quitté. Alors qu'elle mentait. Elle a voulu que comme elle est partie là, que Kelly aussi partie. Kelly a dit que maman on est nés ensemble. C'est toi qui es parti chercher tes problèmes là-bas. Ce n'est pas moi. Dès que les voix de Kelly sont sorties, Kelly a raté les murs. Maman elle a demandé les excuses. Elle a demandé les excuses. Elle a laissé Sidonie dans le mauvais rêve. Elle est rentrée. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est encore chez moi. Elle est, à l'heure actuelle que vous parlez là, elle est chez moi au village. Si je manque, que Sidonie vient de démentir. En tout cas, vous vous êtes joué. Elle a joué le tout pour le tout, croyant qu'elle devait gagner gros. Mais finalement, elle a eu combien? 100 000. 100 000. Tout le sale qu'elle est venue faire là. J'entends les aide-moi à détester. Je dis, oh, Sidonie a trop supporté. Toi, tu l'insultais tous les jours sur Facebook. Vous êtes vraiment malade dans votre tête. Aide-moi à détester. Heureusement que les protagonistes connaissent la vérité. Que j'ai supporté au moins plus d'1 mois et demi avant de faire les sorties sur elle. Elle était dans les inbox de Thérèse. Thérèse ne faisait que publier ses voices tous les jours. Thérèse ne faisait que sortir les voices qu'elle raconte sur moi. Je mentais à mon dos vision ici là que ce n'est pas elle. Je niais que ce n'est pas elle. J'essayais de la protéger comme je pouvais. Je n'acceptais pas que c'est elle. Tous les jours, les nouveaux éléments sortaient. Thérèse disait les choses que je sais que c'est Sidonie. Et quand je lui demandais, elle niait que jamais.
Thérèse ne faisait que sortir les choses vraiment qu'elle savait que non. Si Thérèse connaît telle chose, c'est quelqu'un proche de moi qui a dit ça. C'est là où je parle maintenant. Et quand elle dit que j'enregistre. Là où elle a dit que qui moi, la femme là, j'ai un jour parlé, près d'un mois et demi, hein, qu'elle est en train de faire le sale sur moi. Je suis là, je nie que ce n'est pas elle. Sa petite soeur est là-bas. Parce qu'au départ, ce n'est pas elle qui venait, elle envoyait sa petite soeur Aimée. Sa petite soeur Aimée est en train de me laver là-bas tous les jours, matin, midi, soir, dans les pages. Si elle n'est pas chez Thérèse, elle est chez Mbunga. Si elle n'est pas chez Thérèse, elle est chez Mbunga. Je ne faisais qu'observer. Je ne disais rien. J'observais. J'ai décidé de commencer à l'insulter le jour que sa petite soeur vient mettre le nom de ma mère en direct chez Mbunga. C'est le jour-là que je décide donc d'entrer en guerre avec eux. Le moment là, Sidonie n'est pas encore venu en Facebook. Quand sa petite soeur vient, j'ai dit que tout ce que sa petite soeur raconte, là, je ne gère pas. C'est Sidonie que j'attends. Mais tout ce que sa petite soeur racontait, c'est elle qui disait à sa petite soeur de venir dire. C'est elle. Parce que sa petite soeur n'a pas vécu avec moi comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'elle racontait que c'est Sidonie qui disait à sa petite soeur de venir verser ça sur Facebook. Je ne faisais que dire que envoie ta petite soeur. Je ne gère pas, mais c'est toi que j'attends. C'est le jour que sa petite soeur vient avec Ivana Beauté, merci pour les étoiles, merci, merci maman. C'est le jour que sa petite soeur vient avec le nom de ma mère, que je fais maintenant une sortie. J'ai dit que bon, maintenant, Mbunga encore en live, avec sa petite soeur dans le live. J'ai lancé aussi le live. Je lui ai dit que quand tu parles de ma mère, dis aux gens que ta mère est morte de sida et qu'elle pourrissait. Dis ça aux gens. C'est là où je décide donc d'entrer en guerre avec elle. Je décide d'entrer en guerre avec elle. Avant d'entrer en guerre avec elle, je l'enregistre et viens mettre sur Facebook. Thérèse entend comment elle est en train de dire que la femme là, moi j'ai un jour parlé avec la femme là, pardon, hein, qu'elle m'excuse dans ses bêtises. Hein, que si j'ai déjà parlé avec elle, qu'elle sorte les preuves. Elle ne savait pas que Thérèse l'avait enregistré. Elle dit dans le voice que si j'ai un jour parlé avec quelqu'un, prouve. Elle ne savait pas que Thérèse l'a enregistré. C'est quand Thérèse maintenant fait écouter les voices chez Mbunga. Je coupe la partie là, je l'envoie. Écoute-toi parler. Écoute ce que tu es en train de dire sur moi. Et Mbunga a toujours l'habitude de dire quelque chose que si Thérèse ne l'avait pas enregistré, je n'allais jamais croire que Sidonie pouvait tenir les propos comme ça sur moi. Je n'allais jamais croire. Elle allait nier jusqu'à la terre devait finir. Qu'elle n'a jamais dit ça. C'est quand elle écoute sa voix qu'elle sait qu'elle... Et j'envoie ça partout au Cameroun. Les gens commencent à l'appeler, l'insulter de partout. Quand sa petite soeur vient maintenant parler de ma mère, je fais maintenant un lave là où je les lave très bien. Très bien. Et je l'appelle distributeuse automatique. Elle marche partout et distribue. Les gens ont porté à lui dire que j'ai dit qu'elle a le sida. C'est là où elle est venue donc en live. Elle a commencé donc à monter. Donc, elle a vu que ça avait pourri. C'est là où elle a décidé de monter maintenant dans les lives. Mais au départ, c'est sa petite soeur qu'elle envoie venir faire le sale sur moi. Au moins plus d'un mois, c'est sa petite soeur qui vient. Sa petite soeur fuit le jour que Thérèse lui manque le respect en direct. Thérèse lui parle comme son enfant. Depuis ce jour-là, sa petite soeur n'est plus jamais venue. Elle n'est plus jamais venue en live. C'est là où quand sa petite soeur refuse qu'elle ne vienne plus, Thérèse met la pression sur Sidonie. Elle lui promet Dubaï, elle lui promet Turquie, elle lui promet quoi. C'est là où Sidonie décide donc de venir continuer ce que sa petite soeur faisait sur Facebook. Pour les gens qui veulent manipuler là. Que c'est toi qui l'as beaucoup incité, elle ne voulait pas venir. Elle ne venait pas, mais sa petite soeur faisait le sale et les audios sortaient tous les jours de ce qu'elle racontait sur moi. Les audios sortaient tous les jours chez Thérèse. Là où elle ne me donnait pas le lait avec sa petite soeur, elle était derrière, elle envoyait sa petite soeur. Ok? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Question. Voilà. Tu es venu dans une relation.
Quand elle dit ça, on dit que oh, je pleure trop, Sido. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai ma vie posée aux États-Unis avec mes enfants. À ce que je sache, je n'ai pas besoin de Sidonie. Je n'ai pas besoin d'elle en rien. Hein. Je n'ai pas un bébé que j'ai accouché qui veut dire que oui, Sidonie va me porter le bébé. Ou alors Sidonie va me faire quoi. Je ne sais pas à quel niveau elle impacte ma vie jusqu'au niveau que vous dites que non. Ou alors j'ai un commerce au Cameroun que oh, si Sidonie n'est pas là, le commerce va faire faillite. Ok? C'est une personne que elle était comme ma soeur, je l'aidais seulement. Je n'ai rien au Cameroun que j'avais besoin d'elle pour gérer. Rien du tout. Rien du tout. Seulement que quand je viens, elle abandonne tout ce qu'elle vient s'asseoir. Je charge le congélateur, elle prépare, on mange. La même nourriture qu'elle préparait, elle ne mangeait pas. Je demande seulement. Elle disait qu'elle ne vient pas à cause de son pasteur. Mais elle envoyait sa petite soeur, Aimée. Vous avez oublié l'histoire? Quand elle a fait un mois, c'est Aimée qui venait m'insulter sur Facebook. Elle envoyait Aimée. Aimée venait verser ma vie sur Facebook. C'est quand Aimée refuse qu'elle ne vienne plus que Sido fait son entrée. Vous avez oublié l'histoire? Et je mentais tout que ce n'est pas Sido. Quand Tchamal publiait les voix, je disais que ce n'est pas Sido. Parce que j'essayais de la protéger. Elle parle maintenant, elle promet à Mondo Vision dans un live. Elle a promis Dubaï à Sidonie. Aujourd'hui, elles sont où maintenant? Voilà. En train d'insulter Sido pour rien. Pour rien, hein? Ce n'est pas que Sido lui a fait quelque chose. Sido même sa photo sur son profil, hein, la photo de Tchamal. Sur son profil, elle est déjà en train d'insulter Sidonie sur Facebook. Sidonie a sa photo, a la photo de profil de Tchamal sur sa page. Tchamal est déjà en train de l'insulter sur Meta. Elle a traité de tous les noms. Dit que c'est quoi? Ce n'est pas une prise en charge, qu'elle n'est pas son enfant, qu'elle lui a déposé là où elle avait pris. Tu l'as déposé, tu ne l'as pas déposé là où tu l'avais prise. Tu l'avais prise chez moi en Djiki. Tu es parti la déposer à Baham. En lui promettant que tu vas lui faire partir à Dubaï. Tu l'as vendu le rêve, elle a acheté ton rêve. Elle a vu que non, jusqu'à elle disait qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Je suis avec toi, Hoa. Elle pleure parce que j'ai décidé que je suis avec toi. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu as oublié tout ça. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié jusqu'à tu l'insultes. On peut détruire quelqu'un comme ça et venir l'insulter. Ça me plaît, mais il faut que je te dise tes vérités, que tu es méchante. Tu es méchante. Je dis que tu es d'une méchanceté, tu es sans cœur, tu es froide. Tu es froid, tu es un monstre froid. Quelqu'un qui s'approche encore de toi, moi Dorcas. Wallahi billahi. Regarde. Regarde. Même comme tu avais donné les conditions, tu as respecté toutes mes conditions. Hein. Tu as tout respecté. Tu as insulté Sidonie comme je t'avais dit. Tu as insulté Lolo. Et hier là, tu as fini avec Maan Koningui. En mettant les laves là où elle est en train de laver. Tu as vu comment les abeilles sont en train de te laver partout. Donc tu as respecté mes 3 conditions. Maman, jusque là. Pas. Et oublie mon nom. Oublie-moi, maman. Sur la terre des hommes. Mamisa. Sur la terre des hommes. Si elle passe à gauche, passe à droite. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Si je m'approche encore avec... Je dis que m'approche encore de toi, c'est que je n'ai pas retenu ma leçon. C'est que j'ai oublié ce que... C'est vrai que j'ai oublié, je suis amnésie, mais t'as pas la semaine, elle veut me rappeler. Même si j'oublie, je vais me pincer comme ça, pim, pour que je me rappelle du mal que tu as fait. J'ai vu ton ami Dekoma Mougou. Il a mal pour ce que tu es en train de faire à Sido. Il t'a demandé dans le live que tu peux faire ça à Sidonie
après l'avoir détruit. Tu t'en fous. Tu continues à insulter, tu t'en fous. Et je suis sûr que ne vois pas les pubs, que comme tu l'avais un bop, là, ça te hot jusqu'à. Parce que tu avais dit que tu l'as demandé de quitter Facebook. Maman, qui va quitter Facebook quand elle a goûté, c'est bon. Quand elle peut aller partout, racketter un 5 000, 10 000, qui va quitter? Elle ne peut pas quitter. Non, mais elle doit commencer à faire les lives. Elle est devenue aussi star, maman. Elle doit commencer à faire les lives. Tu as déjà détruit. Tu es passé à autre chose.